Merci à nos partenaires de l'émission Nouveau Mois Shopping et Amazon Canada. Le Vendredi fou débute le 21 novembre chez Amazon et Nouveau Mois vous offre un guide pour profiter des meilleurs rabais de l'année et de conseils d'experts. Vous trouverez leurs recommandations sur le lien qui est dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Astro Véro, le show. Découvrez ce que la prochaine année vous réserve. Astro Véro. Voici Vanessa DL et Véro. Astro Véro. Allô tout le monde et bienvenue à cette édition 2025 d'Astro Véro. C'est maintenant une tradition, c'est maintenant un rendez-vous annuel qu'on se donne, Vanessa DL et moi. Bonjour Vanessa. Bonjour. Salut, comment vas-tu d'abord? D'entrée de jeu, j'ai envie de te demander comment tu vas à la fin de cette année et au début de cette nouvelle année. Ça se sent comment une astrologue quand on change d'année? Écoute, je te dirais qu'après l'année qu'on a eue, je suis assez prête à toutes les transitions qui s'en viennent à la prochaine. Oui, je l'accueille les bras ouverts. Tu vas nous expliquer au cours des 2 prochaines heures tout ce qui nous attend côté astrologie pour 2025. Puis évidemment, tu démystifies certaines choses, tu vulgarises certaines choses de l'astrologie aussi. Donc, au début de l'émission, à chaque année, je le répète, peut-être vous prendre un papier puis un crayon. Heureusement, il y a la balado, donc vous pouvez nous réécouter à votre guise, mais peut-être vous prendre des petites notes. Même que c'est le fun après, quand il y a quelques mois qui sont passés dans l'année, de retourner voir nos notes puis de faire comme « Ah ouais, hein, c'est vrai, Vanessa DL, elle avait dit ça dans Astro Véro. » Oui, ou même le mettre dans son calendrier Google. Là, comme ça, tu as des alertes, puis là, ça t'avertit quand il y a des grosses affaires qui s'en viennent. Oui, parce qu'on dirait on se sent mieux quand on est préparé. Tu sais, on peut rien faire contre les grands mouvements planétaires, contre l'astrologie, contre les aléas de la vie, en fait. Mais si on est préparé, on dirait qu'on peut mieux y survivre. Ben, c'est comme on dit, s'il annonce de la pluie, on est mieux d'amener son parapluie. C'est un peu le même concept. C'est le même principe, exactement. Donc, pendant cette édition 2025, Vanessa, de quoi tu vas nous parler? Tu vas nous donner un mot-clé? Oui, pour résumer l'année, je pense que ça va aider à se faire une tête un peu. J'ai envie qu'on parle des périodes plus achalandées, fait qu'un peu comme on a fait l'année passée, de voir quand est-ce que ça va être intense, quand est-ce que ça va être plus doux. On va parler de la carte de tarot de l'année 2025 aussi, puis je vais donner des conseils astrologiques pour chaque signe du zodiaque. Oui, puis évidemment, tout ça en nous expliquant un petit peu comment ça fonctionne. Absolument. Quel bilan tu fais de ton année 2024 côté astrologie? Parce que moi, j'adore demander aux astrologues, bon, par rapport à ce que toi, t'avais vu ou ce que t'avais prédit, qu'est-ce que tu fais comme bilan? Tu sais, qu'est-ce que tu fais comme bilan de ton année, en fait? Ouais, je pense que, mon Dieu, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des choses que j'avais quand même pas vu venir, puis c'est normal. Moi, je suis du genre à pas vouloir faire trop des prédictions précises. J'aime mieux prédire des questions. Dans ma vie personnelle, je pense que ça a été super à propos, intéressant aussi. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, la prévision que j'avais faite l'année passée. Collectivement, je pense qu'il y a quand même des choses qui m'ont surprise, puis il y en a d'autres que j'ai trouvé que c'était tellement littéral qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, c'était tellement exactement qu'est-ce qu'on s'est dit il y a 1 an exactement. C'est peut-être un bon moment pour rappeler aux gens que tu n'es pas voyante, tu n'es pas médium. Tu sais, donc parfois les gens doivent vous taquiner avec ça en disant « Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là! » Ben oui, c'est ça. Ben c'est possible, bien sûr qu'on puisse pas toujours voir venir les choses. Il y a eu une grande élection cette année, élection américaine, l'élection de Donald Trump. Il y avait Kamala Harris qui se présentait. Les astrologues, vous avez été beaucoup questionnés là-dessus. Ouais. Moi, j'en ai vu passer sur les réseaux sociaux de toutes les sortes et de toutes les couleurs. Qu'est-ce que tu avais vu par rapport à ce qui s'est passé finalement? Oui, j'en avais beaucoup parlé justement à Julie Saint-Pierre, avec qui on parle tous les mercredis. Puis moi, ce que je voyais, c'était que pour les 2 candidats, il y avait des grosses choses qui se passaient. Je pense que mes biais personnels m'ont fait pencher du côté de Kamala Harris. Ouais. Mais ça veut pas dire que j'étais pas surprise de voir que finalement ça l'a penché du côté de Donald Trump, surtout avec ce qui s'en vient côté astrologie dans les prochaines années. Il y a quand même des gros mouvements, beaucoup de changements, donc... Qui penchait un peu de son côté, peut-être? Ben, qui annonce quand même beaucoup de tension dans les prochaines années. Oui, tension, un mot à retenir notamment. Absolument, oui. Et pour savoir si ce sera le mot qui va définir l'année 2025, ben, il faut rester avec nous, on va le savoir dans les prochaines minutes. Vous écoutez Astro Véro avec Vanessa DL et Véro. Découvrez ce que la prochaine année vous réserve. Astro Véro, le show. Astro Véro. Rouge. Vous écoutez Astro Véro à Rouge et sur iHeartRadio avec Vanessa DL, astrologue, et Véro. Donc, Vanessa, tel que promis en début d'émission, tu vas nous donner le mot qui devrait résumer notre année 2025, en tout cas selon l'astrologie.
Oui, moi, pour 2024, quand j'y repense, je pense que c'était vraiment une année d'incubation. On va dire ça comme ça. Puis 2025, c'est une année de transition, selon moi. Je pense que autant pour plusieurs personnes, de manière plus personnelle, ça va l'être, que collectivement aussi, on amorce des changements vraiment importants, mais qui vont vraiment s'installer au cours de 2026. Fait que je trouve que 2025, on fait comme 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Tu sais, il y a comme, je vais dire ça de même, on a les fesses entre 2 chaises un petit peu en 2025. Donc, ça se pourrait qu'on ait l'impression que les choses avancent pas si vite que ça. Mais c'est comme on sème des petites semences un petit peu partout, mais on attend avant que tout éclot. Oui. Je le vois un petit peu comme ça. Puis, je te dirais qu'il y a même des astrologues que j'entends qui comparent 2025 à 2020. Pas en termes de... Oh, attends un peu. On va laisser les gens encaisser le choc. Mais attends, j'arrive avec un message d'espoir. Là. Je vais pas vous laisser là-dessus. Les similitudes... Tu vois pas de pandémie, là. Non, c'est ça. Okay. C'est pas calqué sur 2020 du tout. C'est plus en termes de changements importants. Tu sais, qu'on sent que le ton change de manière assez radicale. Ben, tu sais, pour moi, 2020, au-delà de la pandémie comme telle, puis de cette maladie-là qui a fait éruption, je pense que c'est plus une année où on a dû s'ajuster, exact, s'adapter. Donc, tu vois 2025 un peu comme ça aussi. Ouais, c'est... Ben, écoute... Je pense que 2026, on va plus le sentir, mais 2025, on va commencer à voir qu'il y a bien des choses qui changent. Puis, écoute, moi, j'aime mieux, comme on disait tantôt, qu'on se donne les avertissements puis qu'on traîne notre parapluie au cas où on en a besoin. Mais tu sais, qui dit changement, dit pas changement négatif. Ça peut être des changements ultra positifs aussi. Tout à fait. Là. Ouais, mais faut pas oublier ça. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu traumatisé là. Fait que quand on entend, ça va ressembler à 2020. Je pense que tout le monde se braque, fait comme à 3 minutes. Sauf les gens qui étaient très heureux d'être à la maison. Ben oui, il y en avait. Moi, j'ai pas haï ça non plus là, être plus dans mon cocon avec ma famille. Absolument. Donc, Puis pour certaines personnes, ça a amené des changements super positifs dans leur vie au niveau du travail. Il y en a qui en ont profité pour acheter leur première maison. Beaucoup de gens ont changé de vie, absolument. Exactement. Fait que c'est pas juste négatif. Quand on disait aux gens de prendre des notes tantôt là, au début de l'émission, tu vas nous parler justement des périodes les plus achalandées, donc des moments où il y aura le plus de mouvement dans le ciel, c'est ça? Oui, exactement. Je trouve que ça l'aide à mieux gérer son énergie, de le voir comme ça. Fait que quand on regarde l'année un petit peu à vol d'oiseau, la tendance générale est assez similaire à l'année passée, où est-ce que l'hiver est plutôt calme. C'est vraiment un moment pour se recharger. Puis c'est vraiment mars-avril que tout se passe. En fait, tout arrive en astrologie. Tu nous avais dit ça l'année dernière aussi, je me souviens. Moi, je sais pas pour vous. C'est vrai que le mois d'avril a été quelque chose. Aïe, aïe. Moi, j'ai trouvé ça super intense. Il y avait l'éclipse, c'est vrai. Exact. Ouais. Ça a brassé solide. Ouais. Fait que je pense que de manière similaire, mars-avril, c'est vraiment là que ça se joue. L'été va être plus doux que l'année passée. Ça, je suis bien contente de vous l'annoncer. Puis le mois de septembre, ça va être un petit peu plus intense parce qu'on a une saison d'éclipses, pas aussi intense que les éclipses qu'on a connues au Québec en avril dernier. Par contre, là, je tiens à rassurer les gens. Puis, c'est pas mal ça. Fait que moi, je vous dirais, là, profitez de votre hiver. Des fois, quand les choses bougent pas assez, on s'inquiète, on se dit, ben là, je suis en train de stagner, je suis sur un plateau, faut-tu que je fasse plus d'efforts? Il y a comme une inquiétude qui monte là-dedans. Moi, je vous dirais, si c'est plus doux, profitez-en parce que ça va bouger dans pas long. Ouais, puis pour les plus sceptiques ou les plus pragmatiques à l'écoute, tu te bases sur quoi pour dire, tu sais, pour déterminer ces moments-là où ça va plus brasser? Sur Qu'est-ce que tu l'intensité regardes? des transits astrologiques. Fait que, par exemple, au mois de mars-avril, il y a des grosses planètes qui vont changer de signe. Il y a comme des changements assez drastiques qui se passent dans le ciel, puis ça se passe tout en même temps. Quand on regarde l'astrologie de janvier et février, il se passe pas grand-chose de majeur, mettons, dans le ciel. Ça veut pas dire qu'il se passera rien dans le monde, évidemment, mais au niveau de l'intensité, c'est moins là. Le climat, en général, là, tu sais, je trouve dans la société, là, est-ce qu'on est capable de le déterminer justement par le mouvement des planètes pendant une année donnée? Absolument. Ouais, parce qu'on dirait que moi, cette année, j'ai senti, particulièrement l'automne qui vient de se terminer, je sentais une espèce d'essoufflement, les gens étaient toujours pressés, débordés, un peu dépassés par les événements, même dans leur vie personnelle. Est-ce que ça s'explique par les planètes aussi? Absolument. Moi, je pense que ce qui s'explique beaucoup par les planètes, c'est pas juste les événements tangibles. Il se passe telle affaire, une élection, ça vient choquer un petit peu les choses. C'est aussi comment tout est ressenti. Tu sais, c'est difficile à expliquer. Il y a des gens qui sont plus perceptibles à ça que d'autres. Mais je pense qu'il y en a qui vont raisonner
résonner avec ce que je suis en train de dire. Puis des fois, juste au niveau de l'énergie, on le sent que ouf, que c'est intense en ce moment. Il y a une charge. Ouais. Puis je pense que cet automne, c'était en effet vraiment là. Puis on va y revenir là-dessus sur l'automne, veut pas, parce qu'il y a eu le gros transit de Pluton qui est définitivement rentré en Verseau. Puis ça va être là jusqu'en 2043. Là. On va vous expliquer l'impact de ça Absolument. puis la signification de ça pendant l'émission d'aujourd'hui. On s'arrête quelques minutes et au retour, certaines prédictions de l'année passée qui sont toujours de mise pour la prochaine année et plus loin. Oh oui. Vous écoutez Astro Véro à Rouge. Astro Véro. À quoi s'attendre pour l'année à venir? Découvrez-le avec Vanessa DL et Véro. Astro Véro, le show. Aussi disponible sur iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez une émission spéciale de 2 heures d'Astro Véro, le show avec Vanessa DL, astrologue, qui vient nous faire un petit portrait de notre année 2025 puis de ce qui va se passer dans le ciel. Vanessa, pour les gens qui nous écoutent depuis quelques années maintenant là, pour ce rendez-vous annuel, peut-être que certaines personnes se souviendront, tout comme moi, que l'année dernière, tu avais parlé d'un grand changement Ouais. comme en rapport avec la Révolution française, puis tu avais dit les mots « pouvoir au peuple ». Ouais. Ouais, puis moi, ce qui me fait rire, ça me fait sourire, là, c'est que des fois, l'astrologie peut tellement être littérale. C'est comme quasiment copier-coller parce que c'est ça qu'on regarde en astrologie. En fait, c'est pas de dire, bon, Pluton est en Verseau, là, je canalise de l'information divine et voici ce que je pense que c'est. C'est qu'on veut regarder dans l'histoire, c'est quand la dernière fois que Pluton était en Verseau, on regarde qu'est-ce qui se passait dans le monde à ce moment-là, puis ça nous donne une Ça peut nous indice. indiquer, ben oui. Exactement. Donc, la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était pendant la Révolution française. Puis Pluton est rentré définitivement en Verseau après 2 ans d'aller-retour, un petit peu le 19 novembre dernier. Fait que c'est là que ça s'est définitivement passé. Mais on a eu un aperçu de ça au printemps dernier. Je sais pas si tu te souviens, il y avait eu une controverse au Met Gala. Puis il y avait une influenceuse sur TikTok qui était déguisée en Marie-Antoinette puis Oui. qui avait utilisé le son en anglais qu'il mange de la brioche. Let the meat cake. Oui, exact. Puis c'était, écoute, ça l'avait fait une trollée, là. C'était, le monde capotait, le monde était vraiment fâché de ça parce que, bon, c'était très ostentatoire. Ah, puis Mercure devait rétrograder pour que Ah, les il gens en devait parlent avoir beaucoup. une coupe d'affaires qui devait se passer en C'est plus. dans le gros printemps là, où les planètes Ouais. bougeaient beaucoup. Mais tu sais, c'est de montrer que c'est pas juste on va couper la tête de notre dirigeant. Ça peut être sur les réseaux sociaux, littéralement, ils appelaient ça une guillotine digitale. Ouais. Tu sais, Oui. c'est drôle de voir les liens qu'on peut faire comme ça. Mais en gros, Pluton en Verseau, là, c'est depuis le 19 novembre que c'est officiellement, on est parti là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est gros, là. Tu sais, je te le cacherai pas, c'est énorme. C'est pas juste... c'est pas juste un gros changement, c'est une nouvelle ère qui commence parce que Pluton, c'est une planète C'est générationnelle. comme dans la chanson, là, dans Hair. This is the dawning of the age of Aquarius. Oui, c'est ça. Tu l'as. Oh mon Dieu. C'est l'ère du Verseau. C'est exactement ça, Mais Véro. ça se passe je pense que ça prend des dizaines et des dizaines Ah oui. d'années avant que ça se reproduise, là, c'est ça? Ah, plus que ça. Plus que ça. Pluton en Verseau, la dernière fois, c'était la Révolution française. OK, vraiment, là? Oui. OK. Ça fait vraiment longtemps de ça, puis ça Wow. prend des années avant que Pluton change de signe. Il va sortir du Verseau en 2043. Puis Pluton, c'est la planète, moi je l'appelle la planète des rénovations, qui est pour donner une image aux gens, là. Mais tu sais, pas des rénaux esthétiques, là. On va dans les fondations, on transforme jusque dans les bases de tout. Fait que c'est super intense, puis c'est dans le signe du Verseau, qui est le signe de l'humanisme, du progrès et de la recherche de l'égalité entre tous. Puis je sais pas si tu te souviens, l'année passée, à pareille date, il y avait la grève des enseignants. Oui. On a eu aussi la grève au port de Montréal. On a la grève Les de Post Canada. Ben oui. Pendant Mercure rétrograde. La je dis ça de construction, même. peut-être, qui s'en vient. La construction au printemps, exactement. Fait que, tu sais, on le voit, cette thématique-là qui est de plus en plus présente, des gens du peuple qui se soulèvent pour avoir plus de droits, plus d'égalité. Puis, tu sais, je disais, depuis le 19 novembre, c'est officiel, mais depuis ce temps-là, on a la France, le gouvernement français. C'est vrai. Il y a la Syrie, il y a la Corée du Sud, il y a la Géorgie. Tu sais, il y a tellement de choses qui se passent que, pour moi, c'est la preuve scientifique que l'astrologie est vraie.
Et ça, Voilà. c'est ça qui va durer jusqu'en... Oui, ça, c'est la vraie C'est une blague en passant là, pour que les gens à la maison s'offusquent. Là. Ouais. Blague à part, c'est intense. Mais là. c'est donc cette planète-là, Pluton en Verseau, qui Ouais. va durer jusqu'en 2043. Oui, fait qu'on a du temps là-dedans. C'est juste que là, c'est intense parce que quand une planète entre dans un nouveau signe, on appelle ça c'est dans un degré critique. Fait qu'il y a comme une urgence, puis c'est comme un accouchement. Ça crée un genre de tremblement. Exactement. C'est Ouais. comme les plaques tectoniques qui bougent. C'est intense, puis on le sent. Question peut-être plus précise. Je sais pas si tu as la réponse à ça, mais Ouais. bon, tu dis c'est le temps, le peuple se soulève, les gens veulent plus d'égalité. Tu sais, bon, on le voit par exemple avec des grèves, avec des groupes qui ont des revendications. Ouais. Est-ce que c'est un bon moment pour faire ça? Oui. Est-ce qu'on peut obtenir des résultats? Absolument. Moi, je pense que, tu sais, pour les gens qui s'intéressent à l'astrologie de manière peut-être un petit peu plus poussée, là, on a toute une place dans notre carte du ciel qui est en Verseau. Oui. OK? Tout le monde a du Verseau dans sa carte du ciel. Même si tu n'as pas de planète en Verseau, il y a un secteur de ta carte du ciel en Verseau. Puis, au cours des prochaines années, on est tous invités à rénover ce secteur-là de notre vie. Fait que oui, si on a quelque chose à demander pour plus d'égalité, qu'on veut faire des transformations profondes dans notre vie pour être davantage qui on est aussi, j'ai envie de dire, pour se rapprocher de notre essence, c'est le temps de le C'est le faire. moment. Mais c'est de longue haleine. Faut pas penser que ça va se faire en un an. C'est un long processus avec Pluton. Puis si je veux savoir, moi, dans ma carte du ciel, par exemple, j'ai les planètes dans quel signe, dans Ouais. quelle maison, quelle est la meilleure manière? C'est de savoir c'est quoi son ascendant. Ouais. En Donc, ça, sachant c'est l'heure de naissance. Oui, avec Et la l'heure ville. et la ville. Donc, on veut toutes nos informations de naissance. On peut aller voir sur Google calculateur d'ascendant. Ça existe. Tu rentres tes informations, ça te sort ton ascendant. Puis, basé là-dessus, tu peux placer tous les signes dans ta carte du ciel. J'en parle souvent sur mon compte Instagram. Je le répète souvent, comment faire pour placer les signes dans les maisons. C'est quoi des maisons? Tu sais, je fais beaucoup d'éducation à l'astrologie sur mes réseaux sociaux. Puis évidemment, si on veut bien comprendre puis pousser ça encore plus loin, Hey, ben on consulte une On astrologue. prend un rendez-vous. Tu sais, des fois, on Évidemment. essaie de tout faire tout seul. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est tellement intéressant. Oui, Oh et oui. Le conseil à tout le monde, mais là, ça, j'apprends pas ça à personne. Dans un instant, on va poursuivre notre conversation sur les plus grands changements qui nous attendent en 2025. Vous êtes avec Véro et Vanessa DL pour Astro Véro, édition 2025. Astro Véro. Rouge. Véro revisite l'astrologie. Astro Véro, Astro Véro. le show. C'est Astro Véro, le show, édition 2025 à Rouge et sur iHeart Radio. Pendant la chanson, Vanessa DL me disait, hey, plus j'en parle, plus je m'excite. T'es en train de t'auto-crinquer, Vanessa. Hey, moi, je me trop crains facilement. Là. Je suis scorpion, fait que ça se fait tout seul. Là. Mais oui, je deviens excitée quand je parle de ça. Ben, tu nous as préparé vraiment un beau programme pour l'émission d'aujourd'hui. Donc là, les grands changements de 2025. Est-ce qu'il y en a un auquel tu as plus hâte ou un changement qui va être particulièrement positif selon toi? Oui, je pense que ça va être positif, non seulement dans la vie personnelle des gens, mais aussi collectivement. Puis c'est un changement qui arrive juste en juin. Okay, donc, on prend son mal en patience, mais c'est l'entrée de Jupiter, la planète chanceuse, Ah la oui. planète de l'expansion, De l'abondance. de l'abondance, qui va rentrer dans le signe du cancer. Fait Ah, que vous êtes chanceux, les oui, cancers. est-ce que c'est bon pour les cancers? Absolument. Ah oui. Prenez-le en note, mais c'est bon pour tout le monde parce que on a tout du cancer dans notre carte du ciel. Oui. Fait qu'on a tout un secteur de notre vie qui va accueillir les grâces, les cadeaux de Jupiter cette année. Puis, quand on parle de Jupiter, bon, je disais que c'est en juin, le changement, présentement, Jupiter est en Gémeaux. Fait que ça fait qu'on a beaucoup d'options, on a beaucoup de choix en ce moment, puis on a l'impression de plus savoir où donner de la tête. Oui. Il y a beaucoup d'éparpillements, il y a une surcharge mentale, c'est très chaotique, Jupiter en Gémeaux. Ce que je te disais tantôt, que Exactement. je ressentais tout l'automne. Je sens que Ouais. les gens sont un peu partout puis savent plus où donner de la tête. Ouais. C'est Jupiter en Gémeaux. Oui, C'est puis ça? le Puis mot- moi, je suis ascendant Gémeaux. Fait que tu peut-être dois le que je me sentir. sens particulièrement débordée. Oui, dans ton corps aussi, tu sais, bref. C'est intense, puis c'est drôle parce que le mot de l'année, c'est brain rot dans le dictionnaire anglophone. Je sais pas si Oui. qui dit ça, mais c'est le mot de l'année, puis pour moi, c'est tellement Jupiter en Gémeaux. C'est comme, on a trop d'affaires dans la tête. Jupiter trippe pas à être en Gémeaux. OK. Sauf que il trippe à être en Cancer. Puis ça s'en vient Ça en juin. s'en vient au mois de juin. Puis, je pense que ça va faire du bien quand on va sentir Jupiter entrer en Cancer. Sur le plan personnel, je pense que ça va amplifier notre besoin de sécurité puis notre désir de nous sentir bien. Puis, Pour c'est les, sûr- les auditeurs qui prennent des notes, c'est Ouais. le 9 juin
que Jupiter entre dans le signe du Cancer. Exactement, puis il va être là pour 13 mois. Fait Ouais. qu'on a 1 an de Jupiter en Cancer, puis ça va mettre aussi l'emphase sur les valeurs familiales. Donc, tous les thèmes reliés famille, foyer, maison sont beaucoup amplifiés. Ce qui est très, très typique du Cancer. Exactement, exactement. Donc, ça va nous poser des questions du genre, comment est-ce qu'on peut réellement prendre soin de soi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quel système on peut créer dans notre vie pour se sentir mieux? Comment se sentir mieux entouré? Comment être mieux supporté? Comment se sentir plus en sécurité dans sa vie? C'est toutes des questions qui vont venir avec Jupiter en Cancer. Ça, c'est sur le plan plus individuel. Plus personnel. Ouais. Maintenant, sur le plan collectif, c'est super intéressant parce que, tu sais, on parle beaucoup de la maison avec le Cancer, mais sur le plan collectif, ça pourrait témoigner d'une montée de nationalisme, de genre chez nous, au Québec, à la maison, le peuple québécois. C'est fou parce qu'on voit une grosse remontée du PQ dans les sondages. Ah oui, puis écoute, je dis ça de même, là. Je dis pas que ça va. Puis je pense ça depuis l'année passée. Faut que je l'admette, quand j'ai vu la carte du ciel du Québec, parce que le Québec est Cancer, en Oui, passant. tu nous l'avais dit ça l'année dernière, passée. puis ça expliquait plein de choses, effectivement. Exactement. Pourquoi nous, on se sent un peu différent des autres. Oui, puis la devise, c'est « Je me souviens ». Le Ouais. Cancer, c'est le signe le plus nostalgique. Je trouve ça très drôle. Ouais. Bref, on va avoir Jupiter en Cancer. Moi, je serais pas surprise de ressentir un regain d'indépendantisme au OK. Québec. Surtout avec tout ce qui se passe dans l'actualité en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a comme un désir de protéger nos coutumes, nos traditions, notre province. Oui. Je vais dire ça comme ça. Mais c'est vraiment super intéressant. Mais par contre, les élections, c'est 2026 ici au Québec. Bah, ça reste à voir. Ah! Tu penses Ça- qu'on va peut-être aller en Je le sais élection pas. plus vite? Je le sais pas. Écoute, il y a tellement de choses qui brassent au printemps. Ça te se pourrait. surprendrait pas que ça soit devancé? Ça me surprendrait pas. Je tomberais pas de ma chaise. Parce que sinon, pour le moment, c'est octobre 2026. Mais comme je disais, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière en 2025. Ouais. C'est comme on sème beaucoup de choses cette année. Super intéressant. Puis quand on parle du signe du Cancer, c'est beaucoup associé à la famille aussi. Puis en 2025, le 30 juin, donc quelques jours après l'entrée de Jupiter en Cancer, il y a un nouveau régime de parentalité qui entre en vigueur, qui a déjà été voté, qui a déjà été accepté. Donc ça va commencer. Fait que je trouve que c'est un bel addon. Ben oui. Je pense qu'il Une va autre preuve scientifique. Une autre preuve scientifique que l'astrologie fonctionne, Oui. tout le monde. Donc, prenez ça en note, les sceptiques. Ouais. Donc, Quand tu parles du tu sais, le Cancer, c'est bon, tu as dit que c'était un signe nostalgique, tu as beaucoup Ouais. parlé de la famille puis de la maison, de Ouais. l'importance du foyer, de l'endroit où on se recharge, où on se sent bien. On peut faire un lien avec la crise du logement, j'imagine. crise du logement, l'immigration, l'itinérance, tu sais, tous ces thèmes-là, je dis pas qu'ils vont être tous réglés en 2025-2026, mais je pense qu'ils vont être mis sous la loupe puis qu'on va chercher à mettre en place des systèmes pour améliorer la situation parce que Jupiter fait ça. Où est-ce que Jupiter se trouve? C'est l'endroit où est-ce qu'on essaie d'améliorer les choses dans notre vie et dans la société. Parce que le but de Jupiter, c'est une harmonie collective, sociétale. On dit que c'est une planète bénéfique, fait qu'elle veut du bien, Jupiter. Ben voilà, ça fait le tour pour Jupiter en Cancer dès Yes. le 9 juin 2025. Tout le monde a bien noté ça. Parfait, on a déjà 1 heure d'émission de passé, Vanessa, c'est Et fou là là, comme ça ça va passe vite. Et il nous reste plein de sujets à discuter ensemble. Vous écoutez Astro Véro, édition 2025. Et au retour, on jase de la carte de tarot de l'année. Astro Véro. Rouge. Astro Véro, le show. Découvrez ce que la prochaine année vous réserve. Astro Véro. Voici Vanessa DL et Véro. Astro Véro. Et oui, Véro qui vous parle, toujours en compagnie de Vanessa DL, notre astrologue ici à Rouge pour notre émission spéciale Astro Véro, le show, édition 2025. Il nous reste 1 heure à passer ensemble. Et Vanessa, pour commencer cette 2e heure, tu vas nous parler de la carte de tarot de l'année 2025. Donc, chaque année a sa carte de tarot. Absolument, c'est basé sur pas l'astrologie, la numérologie, en OK. fait. Donc, c'est de dire qu'on veut additionner tous les chiffres de l'année. Fait que 2025, on fait 2 plus 0 plus 2 plus 5. Ça donne le chiffre 9. Donc, la carte de tarot, c'est la 9e arcane, la 9e carte, qui est la carte de l'ermite. Donc, non, ça veut pas dire que tout le monde va être tout seul et isolé, puis Ouais, va non. trouver la vie plate, là. Des fois, quand on pense à l'ermite, c'est ça. Mais je trouve que, en fait, cette carte-là, qui donne le ton à l'année, de manière collective, là, pour tout le monde, c'est une carte qui fit tellement avec ce qu'on vient de dire, avec l'idée qu'on transitionne lentement vers de nouveaux horizons, que la vie va beaucoup changer. Puis l'ermite, là, pour vous donner une image, tout le monde l'a pensé à Dumbledore.
dans Harry Potter. Ouais. OK? Donc, à la fin de chaque livre, Harry s'assoit avec Dumbledore puis il fait une rétrospective de tout ce qui s'est passé dans le livre Ouais. pour expliquer, pour donner sens à tous les événements qui sont arrivés pendant l'année. Puis autant les moments difficiles que les beaux moments, c'est comme on réussit à faire sens de. Donc, une espèce de bilan Exactement. pour bien comprendre ce qui vient de se passer puis se préparer à la suite. À ce qui dans s'en le fond. vient. Fait que je trouve ça intéressant parce qu'on commence l'année aussi avec une rétrograde de Mars cette année. Donc, une rétrograde de Mars, c'est un moment pour moins agir, se repositionner de manière stratégique et réorienter ses actions. Fait qu'on commence avec ce transit-là en 2025, puis on a la carte de l'année, l'ermite, qui nous dit, prends le temps de faire une rétrospective des dernières années, prends le temps de voir qu'est-ce qui est vraiment important pour toi au niveau de tes valeurs, au niveau de où est-ce que tu veux t'aligner, puis avance avec prudence. Prends ton temps. Essaie pas de rusher les affaires. Ça va servir à rien. Faut pas se presser cette année parce que, comme je le disais, 2025, on commence à semer des choses, mais c'est vraiment 2026 que tout embarque pour de vrai. Mhm. Donc, tu parlais d'une année, le mot tantôt que tu as utilisé pour l'année 2025, c'est transition. Ouais. J'ajouterais donc introspection. Oui, toujours. Moi, je dis toujours sous peau de raisin un petit peu. Hein. On manque, le monde manque un petit peu d'introspection, Ah oui. j'ai l'impression. Oui. On n'en a jamais trop. C'est ça. Fait que, tu sais, sous peau de raisin un petit peu partout, là, un peu comme du sel, mettez-en. Moi, je vous encourage à faire ça. Mais il y a aussi la carte de tarot personnelle. Oui. Parce que tout le monde a une carte de tarot pour son année. Donc, on peut le calculer de la même manière, mais pour soi-même. Exactement. Tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on rajoute les chiffres de sa date de fête. Donc, par exemple, toi, tu es né le 31 décembre. Oui. On va rajouter 3 plus 1 pour le 31, Oui. 1 plus 2 pour le 12e mois de décembre. l'année, plus 2025. OK. 2 plus 0 plus 2 plus 5. Fait que là, ça fait 16. Là, Oui. faut que je fasse 1 plus 6. Parce qu'on veut que le faut chiffre, diminuer, hein? pas à ce moment-là, Ah, non. on veut que le chiffre soit entre 1 et 22. Ah, OK. Ouais. Je pensais qu'il fallait toujours réduire. Entre 1 et 22, si votre numéro, c'est 22, c'est la carte du fou, qui est la OK. carte 0. OK. Mais Donc, je moi, l'explique j'aurais dans une mon année livre, si jamais. 16 là, pour ma fête. Tu as une mettons. année 16, OK. toi, cette année, et c'est la carte de la tour. OK. Je sais pas si tu l'as déjà vu, la carte. J'ai déjà vu le show avec Patrick Huard. Ah, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, c'est légèrement différent. En fait, c'est une tour où est-ce que la tour, en fait, est en train de se détruire et il y a des personnages qui tombent. C'est assez intense comme carte, je te le cacherai pas. Mais regarde, moi, je finis mon année, la tour. OK. Là. J'ai fini, puis Ah, ça puis s'est t'es bien toujours passé. bien vivante. T'as Toujours tous bien tes vivante. morceaux. Tout est encore là. C'est juste que c'est une année souvent où est-ce que tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'était pas aligné, quitte, s'en va. Puis ça laisse place à une étape de renouveau, en fait. Moi, je dis oui à ça. Mais c'est ça, c'est positif. Moi, en tout cas, j'ai eu des moments tough, comme tout le monde cette année, mais en général, ça a libéré l'espace parce que la tour, c'est ça, c'est une carte de libération. Fait que toi, c'est pour ton année, mais les gens à la maison ont leur propre carte. Puis si jamais c'est pas clair à 100%, sachez que j'en parle dans mon livre, L'art du tarot, de Oui. cette technique-là. On si peut jamais. comprendre ça puis le faire soi-même à la maison. Le livre de Absolument. Vanessa s'appelle, L'art du tarot. Merci. Tiens, j'embrasse la libération pour Ben oui. l'année 2025. Dans les prochaines minutes, on va parler encore des grands changements de l'année 2025 avec Vanessa qui nous fait un portrait complet de la nouvelle année qui nous attend. Et c'est le spécial d'Astro Véro, le show avec Vanessa DL à Rouge et sur iHeart Radio. Bougez pas. Découvrez ce que la prochaine année vous réserve. Astro Véro, le show. Astro Véro. Rouge. Écoutez toujours Astro Véro avec Véro et Vanessa DL, notre astrologue à Rouge. Alors, on parle des grands changements qui nous attendent en 2025. En tant qu'astrologue, Vanessa, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Ce qu'il faut comprendre quand on regarde de manière générale 2025, c'est qu'il y a plusieurs grosses planètes qui font juste des petites visites éclairs dans des Explique nouveaux un signes. peu ce que tu dis depuis le début de Les l'émission. faufounes en deux pas en chaises. avant, un pas en arrière. C'est On va ça. danser comme ça pas mal toute l'année. Exactement. Puis c'est vraiment en 2026 que tout s'installe pour de vrai. Fait que je voulais vraiment le redire pour comprendre les prochaines choses que je vais nommer. Un des gros trucs qui va se passer cette année, c'est l'entrée de Saturne et Neptune, qui sont deux grosses planètes, dans le signe du Bélier. Dites-vous que plus une planète, ça y prend du temps à voyager dans un signe, plus on le ressent quand elle change de signe. Oui. Puis
Saturne, c'est à peu près 2 ans et demi. Neptune, c'est à peu près 10 ans. Oh, OK. Fait qu'on on le sent quand les deux changent de signe, puis ils vont changer de signe pas mal en même temps. Puis ça se passe du printemps à l'automne. Si OK. on se donne des dates grosso modo. Là. Ce sont les planètes qui régissent quoi, ça, Saturne et Neptune? Saturne, c'est la planète des frontières, des limitations, de la discipline. Fait que c'est un peu, c'est un peu comme, moi je le vois comme un coach. OK. Il t'aide à faire ce que tu veux pas faire, mais qu'il faut que tu fasses. OK. C'est la T'sais. planète un peu de la rigidité. Oui, Ouais. mais en même temps de la discipline. Fait que OK. tu sais, il y a un bon côté puis un pas bon côté. Puis Neptune, c'est la planète de la transcendance, de notre connexion à ce qu'il y a de plus grand que nous, au monde des rêves, aux illusions, aux fantasmes, etc. Fait que c'est un petit peu plus nébuleux, la OK. planète Neptune comme D'accord. énergie. Donc ça va s'installer pour de bon en 2026. Ouais, mais on a un aperçu du printemps à l'automne. OK. Par contre, fait qu'on veut prendre note des choses qui se passent dans notre vie dans ce moment-là, en fait. Comme ça va nous donner une idée avec quoi on va travailler à partir de 2026 et pour les prochaines années. Puis, sur le plan personnel, c'est un bon moment pour commencer à se mobiliser pour ce en quoi on croit. OK. Puis, il y a vraiment comme une ferveur, je trouve, qui se fait sentir avec ce transit-là, pour le meilleur et pour le pire. Malheureusement, tu sais, on va le voir, ça va être à propos de quoi dans la prochaine année. Mais je pense que d'un côté positif, ces deux planètes-là, ensemble, nous aident à allier nos idéaux avec notre discipline, justement. OK. Avec une ferveur qu'on connaît au signe du bélier, parce que les deux planètes rentrent en bélier. Fait que je pense qu'il y a vraiment l'opportunité de nous faire avancer assez rapidement dans certains aspects de notre vie. Ben ça doit. Je fais un parallèle avec ce que tu nous as expliqué tout à l'heure là pour Pluton en Verseau. Ouais. Tu sais le peuple qui se soulève, les Oui. gens qui s'unissent pour faire avancer une cause. On dirait que là, en conjoncture avec Saturne puis Neptune, Ouais. peut-être que là je suis pas astrologue là, mais ça c'est ce peut que je faire comprends des de ce que tu me flamèches. dis. Là. Absolument. Moi, c'est pour ça que je peux pas dire que tout est... Il y a du positif là-dedans, Oui. mais il y a Mais des ça va choses qui me brasser. font un peu peur aussi. Tu sais, il y a Ok. plein de gens qui commencent à parler que les femmes devraient avoir moins de droits, devraient pas avoir le droit de se faire avorter. Tu sais, fait que c'est toutes les choses en quoi on croit, on va y croire avec une ferveur supplémentaire. Fait que c'est sûr que ça augmente les tensions dans l'air. Sur le plan collectif, je pense que justement, il va y avoir des nouveaux mouvements idéologiques qui vont prendre place, des nouveaux leaders charismatiques aussi, que ça soit sur le plan politique, sur le plan spirituel. Il peut y avoir du bon, mais il peut y avoir du vraiment moins bon à ça Fait aussi. qu'il faut là. pas avoir peur de parler fort devant Faut les pas grands avoir peur. mouvements qui veulent nous faire taire. Absolument. Ouais. Mais de l'autre côté, ça peut amener aussi beaucoup de tensions dans l'air, potentiellement une escalade de certains conflits armés dans le monde. Je pense que ça, on va le sentir aussi. Puis, on peut parler d'inflation aussi. En Neptune, en bélier, ça va être un long transit, mais les astrologues économistes, parce que oui, ça existe, OK? associent beaucoup Neptune en bélier à l'inflation. Ah, Ouais. là, ça, c'est pas fini, cette affaire. Ça, je pense pas que c'est non, fini, ça non. vient juste d'arriver. Ouais, on verra où est-ce que ça nous mène dans quelques années. Parfait. Donc, ça, c'était pour Saturne et Neptune en 2025. Parle-moi d'Uranus maintenant qui s'en va dans le Gémeaux cette Ouais, année. ça aussi, c'est un autre gros changement qu'on va sentir encore une fois plus de l'été à l'automne, je te dirais. Puis Uranus, c'est la planète qui vient shaker les choses. C'est une OK. planète qui amène des turbulences, qui veut brasser les choses. Quand on vous dit que ça va bouger, là. C'est ça. C'est un là. autre exemple. C'est un autre exemple. La dernière fois qu'Uranus a été en Gémeaux, c'était de 1941 à 1949. Eh, Seigneur. Fait que faites juste penser à qu'est-ce qui se passait dans le monde à ce moment-là. De type guerre. De type guerre, on peut parler de ça. Puis ça veut pas dire qu'on calque l'histoire, mais il y a certains thèmes qui peuvent revenir par contre, surtout au niveau du contrôle de l'information. J'ai l'impression, surtout sous le signe du Gémeaux. Puis avant d'aller là, je veux juste nommer que depuis 2018, Uranus était dans le signe du Taureau, hein, un signe qui est associé à l'argent. Fait que depuis 2018, on a vu que les marchés boursiers étaient très volatiles. Il y a eu la popularité de la crypto-monnaie aussi, puis des événements qui ont troublé notre accès à certaines ressources. Puis là, on va avoir un petit aperçu cette année d'Uranus en Gémeaux, qui, comme je disais, peut avoir un lien avec l'accès à l'information, la liberté de presse aussi. On a déjà eu un aperçu. On a eu un aperçu. Avec Meta qui nous a bloqué les nouvelles, Il y avait notamment. ça, mais il y avait aussi cette année Jupiter étant en Gémeaux aussi. Puis j'avais parlé l'année passée que je pense que le travail des journalistes allait vraiment être mis sous la loupe. Puis on l'a vu cette année, surtout dernièrement, avec Daniel Renaud, hein, Oui. qui avait Qui avait un contrat sur sa tête. Exactement. Un journaliste tu sais, de la fait que presse, je pense que absolument. de plus en plus, on commence à percevoir l'importance
l'importance du travail journalistique pour notre démocratie. C'est quelque chose qui a été beaucoup nommé cette année. Puis ça va se poursuivre, ça, avec Uranus en Gémeaux, qui va être là pour un petit bout. Tu entrevois même avec Uranus en Gémeaux une refonte complète de l'éducation. Oui, je pense qu'au cours des prochaines années, parce que ça se fera pas en un an, hein, oui. Uranus va être là pendant un petit moment. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'essayer d'innover au niveau de l'éducation pour essayer de faire une mise à jour parce que le monde a changé puis l'éducation doit suivre un petit peu la manière que le monde a changé. Fait que je pense que ça va être dans l'air pour les prochaines années. Ça. On pourra donc s'en reparler l'an prochain encore. Écoute, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire l'an prochain là-dessus. L'émission n'est pas terminée pour aujourd'hui. On est toujours dans l'année 2025 avec Vanessa DL et au retour, mon sujet préféré, les rétrogrades. Puis il y en a beaucoup en plus. Astro Véro. À quoi s'attendre pour l'année à venir? Découvrez-le avec Vanessa DL et Véro. Astro Véro, le show. Aussi disponible sur iHeartRadio. Rouge. On est en pleine émission d'Astro Véro, le show édition 2025 avec Vanessa DL et moi-même, Véro, sur iHeartRadio et à Rouge. Alors, on est rendu au fameux sujet des rétrogrades. Vanessa, tu sais à quel point j'aime ça, j'en parle souvent. Mais parfois, oui. je fais des blagues là-dessus à la radio, mais c'est un sujet qui me passionne réellement. Je pense que c'est rendu un peu ta marque de commerce. Peut-être, oui. Les gens m'associent beaucoup à Mercure qui est rétrograde, mais toutes les planètes rétrogrades, à divers moments, à divers degrés, et ça affecte pas les mêmes secteurs. Absolument. Donc, ça vaut la peine de s'y attarder pour les prochaines minutes. Commence avec la rétrograde de Mars. Tu l'as un petit peu effleuré tout à l'heure, précédemment dans l'émission. Donc, qu'est-ce que ça fait sur une rétrograde de Mars? Puis quand est-ce que ça va arriver? C'est le temps de prendre des notes, tout le monde. Oui, là, c'est le temps de prendre des notes. Puis dites-vous que cette année, là, c'est l'année de toutes les rétrogrades. Oh, parfait. Ça va être le fun. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les rétrogrades, quand c'est des planètes qui bougent plus vite, comme Mars, Mercure et Vénus, on le sent plus. Ben oui. Et les 3 planètes rétrogrades cette année, elles rétrogradent pas ces planètes-là à toutes les années, sauf Mercure. Mais là, c'est le tour de Mars. En ce moment, Mars rétrograde. Dans le fond, c'est du 6 décembre 2024 jusqu'au 23 février 2025. Fait qu'on a juste le début de l'année qui est sous une rétrograde de Mars qui nous dit, qui nous rappelle en fait l'énergie de l'ermite. Hein. C'est vraiment cette idée-là de ralentir, de pas essayer de pousser ce qui veut pas avancer. Pour moi, c'est vraiment l'énergie de se faire péter la balloune. Okay. Mars rétrograde, c'est comme, tu pensais que tu avais un élan, tu t'en allais à quelque part. Pas de suite. Non, pas de suite. Moi, je me vois avec mon char manuel essayer de sortir d'un banc de neige là, puis faire des petits allers-retours. Là. Ouais. Ça, c'est Mars rétrograde. Pour pogner ton swing, mais tu le pognes pas. Okay. Fait que ça, c'est un petit peu Mars rétrograde, donc, mais ça finit le 23 février. Puis si dans le moment, donc, vous nous écoutez puis vous vous dites, me semble que ça avance pas. Là, on dirait que je patauge dans c'est Gadou. pas votre faute. C'est parfait, c'est Mars qui rétrograde. J'adore pitcher la faute sur les planètes. C'est une passion, c'est une passion. Ça va être une grosse année pour les relations humaines, les relations amoureuses, les amitiés à cause de la rétrograde de Vénus. Ouais, fait que si ça va pas bien dans votre couple ce printemps, du 1er mars au 12 avril, c'est à cause de Vénus qui est rétrograde. Mais là, je fais des blagues, sauf qu'il y a du bon aussi là-dedans. Je tiens à le préciser. Malgré tout, c'est le transit de Vénus rétrograde, des break-up et des ex qui reviennent dans le portrait. Okay. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais le but de ça, c'est de nous permettre de remettre en question nos relations, de reconsidérer pourquoi est-ce qu'on est en couple avec telle personne? Pourquoi est-ce que telle personne est dans notre vie? On veut revoir nos engagements aussi. Puis le but, en fait, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre mes besoins à moi, parce que Mars va être rétrograde en Bélier, et les besoins de l'autre. Puis la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut s'accepter tel qu'on est? Oui. Parce que la rétrograde de Vénus va commencer en Bélier et retourner en Poisson. Le signe du Poisson, c'est le signe de l'amour inconditionnel, c'est le signe de l'empathie, c'est le signe aussi du pardon. Donc, ça va être peut-être une rétrograde où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gestes impulsifs qui vont être posés au début de la rétrograde, puis on essaye de pardonner au cours de la rétrograde. Tu as d'ailleurs un conseil pour les gens à l'écoute. Là. Si au printemps, votre couple en arrache, il ne faut pas partir. Attendez, tu sais, c'est comme on respire là-dedans, on essaye de pas être trop impulsif, puis on se laisse la fin de la rétrograde pour prendre une décision, puis on se souvient, c'est le 12 avril. Fait que du 1er mars au 12 avril, là, on prend son gaz égal dans nos relations. C'est un mois, c'est 5 semaines. Là. Oui, puis le conflit peut nous rapprocher aussi. Hein? On voit le conflit comme une marque de comme séparation, un éclatement, mais comme pas un nécessairement. Ça peut vraiment servir à rapprocher les gens. La dernière fois que c'est arrivé, ça, c'était quand? La dernière fois que c'est arrivé, c'est une bonne question. C'était en 2017.
C'est mars-avril 2017. OK, Ouais. d'accord. C'est très intéressant de faire des liens. Si je retourne dans ma vie à moi, Ouais. ça a été mon premier gros break-up de ma vie. Ouais, mais Grosse là, séparation. je suis pas en couple, fait que c'est pas ça qui va t'arrivera arriver, pas. là, mais c'est ça- intéressant. Mais ça concerne pas juste les relations amoureuses, puis c'est important Ouais, de le répéter. absolument. Là, c'est une rétrograde de Vénus, ça vous concerne aussi parce que vous avez tous des relations Ben oui. humaines avec d'autres Absolument. gens, des amis, des collègues, la famille. Donc Ça va peut-être m'aider à comprendre aussi les raisons de mon break-up il y a 8 ans de ça, tu sais. Ouais. Il y a aussi ça, c'est que ça nous ramène dans le passé pour dire, OK, mais t'as-tu fait tes apprentissages? de pas répéter certaines erreurs. Exactement. Intéressant. Rétrograde de Mercure, Tes bien préférés. sûr, on peut pas passer à côté. C'est à peu près 3 fois par année, environ 3 semaines, un mois à Ben, chaque c'est fois. ça. C'est 33% de l'année. Là, on en revient un moment donné des rétrogrades de Mercure. Parce que les gens me disent tout le temps, mais coudonc, c'est-tu tout le temps ça? Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, Ben oui. mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est Il y en a 33% de beaucoup. l'année, c'est souvent, là. Oui, puis c'est pas la faute à Mercure s'il y a des choses dramatiques qui arrivent dans votre vie. On le disait tantôt, Véro, c'est du gossage, Oui. les rétrogrades de Mercure. Fait qu'il faut pas capoter avec ça. Puis, on peut les utiliser de manière productive, les rétrogrades de Mercure. C'est des moments de révision, de remise en question et de réajustement. J'aime bien dire tous les verbes en Exactement. reconsidérer, relire, repenser, Recalibrer. revenir sur sa parole. Il y a Écoute, beaucoup de on gens qui pourrait font ça continuer pendant longtemps. Mercure. Absolument. Mon Dieu. Rénover, replacer votre linge dans votre garde-robe, Oui. toutes les affaires de même. Oui, mais l'idée de ça, surtout que là, cette année, ça va tout être des rétrogrades de Mercure dans des signes de feu. Puis quand ça se produit, c'est que ça veut nous faire renouer avec un sentiment d'inspiration. Tu sais, on a tout un petit feu intérieur qui nous motive à aller de l'avant, qui nous propulse, qui nous excite pour la vie. Fait que quand les rétrogrades de Mercure se produisent, peut-être qu'on sent que notre petit feu intérieur, il diminue un petit peu. La flamme a diminué, Fait puis là, on la ravive. On veut raviver cette flamme-là pendant les rétrogrades de Mercure. Très intéressant. On essaie toujours de... J'aime ton angle positif. Hey, j'essaye. Avec tout. J'essaye parce que sinon, ça pourrait être lourd, cette histoire. C'est la formidable Vanessa DL, notre astrologue qui est là aujourd'hui pour Astro Véro, le show. On fait le tour de l'année 2025 et au retour, c'est déjà le mot de la fin. Et Vanessa, tu auras des conseils pour chaque signe astrologique. Ouais. Découvrez ce que la prochaine année vous réserve. Astro Véro, le show. Astro Véro. Rouge. On est presque à la fin de cette émission spéciale Astro Véro, le show où on fait le tour de ce qui nous attend, prévision astrologique là, pour l'année 2025 avec Vanessa DL. Et là, vous reprenez votre papier, votre crayon, les gens à l'écoute, parce que Vanessa va faire des prédictions pour tous les signes astrologiques. Tu vas y aller par signe de feu, Ouais. signe d'eau, etc. Donc, tu les as regroupés. Je les ai regroupés parce que sinon, ça aurait été longtemps. Ce sont les grandes lignes, évidemment. Oui, hein. exactement. Comme on dit toujours, l'astrologie, c'est pas tu vas rencontrer un grand brun puis tu vas perdre ta job. Là. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe. Puis pour avoir vraiment des bonnes prédictions, faut rencontrer un astrologue qui regarde notre carte du ciel précisément. Mais si pour le fun, pour l'expérience, on essaye de se donner des conseils Un peu basés l'atmosphère sur... générale. là. Exactement. Ouais. Basé sur l'élément de votre signe. Fait qu'inquiétez-vous pas, je vais vous guider là-dedans. On va commencer par les signes de feu. Fait que ça, c'est les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, pour vous, les signes de feu, s'il y a quelque chose qui vous déplaît dans votre vie, c'est le moment d'agir pour amorcer le changement. OK, ça va pas tout se transformer du jour au lendemain, sauf qu'il faut faire les premiers pas dans une nouvelle direction. Puis justement, le feu, c'est un élément qui initie. Fait que c'est le temps d'écouter son élan. Vos passions contiennent pleine d'informations. OK. Ça, Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les signes de feu. donc, c'est le temps de passer à l'action pour Oui. les béliers, les lions et les sagittaires. Exactement. Excellent. Les signes d'eau maintenant. Cancer, scorpion et poisson. Faites-vous confiance. Dites oui, j'ai envie de dire. Pas à tout, évidemment, là, usez de votre discernement, mais apprenez à reconnaître c'est quoi votre valeur, puis n'hésitez pas à prendre votre place, surtout dans la sphère professionnelle, j'ai envie de dire. C'est le moment d'accepter ce qui vous est offert, puis de prendre des risques. Fait que des fois, on se dit, je vais-tu être capable, je serai pas assez bon, assez bonne. Faites-vous confiance, allez-y, parce que l'eau, c'est un élément qui s'adapte beaucoup, mais l'eau est quand même capable de creuser son chemin au fil du temps. Fait que vous êtes rendus là, les signes d'eau. Excellent. Donc, les signes d'eau, c'était cancer, scorpion et poisson. Je le répète parce que, tu sais, ça va tu fais vite bien. des fois. Tu fais bien. Les signes d'air, ça, c'est les gémeaux, les balances et les verseaux. Ben oui, les Verseaux, c'est des signes d'air. Souvent, on pense que c'est des signes d'eau, mais non. Donc, pour vous, les signes d'air, ouvrez-vous aux autres. C'est une année qui est super sociale, qui va servir à élargir votre cercle et à faire des rencontres significatives. Sauf qu'un peu comme les signes d'eau, là, usez de votre discernement. Je fais attention avec ça parce que, quand même, on veut pas laisser rentrer tout le monde dans notre
vie, mais on veut laisser des nouvelles personnes nous inspirer, nous shaker la cage un petit peu, nous bousculer peut-être. Je parle pas physiquement, évidemment, et peut-être vous montrer une nouvelle direction. OK, donc ça, c'était Gémeaux, Balance et Verseau, les signes d'air. Et finalement, le dernier groupe, ce sont les signes de terre qui englobent les taureaux, les vierges et les capricornes. Ben ça, oui. c'est Félix puis moi, les taureaux, les capricornes. Fait que pour vous, la gang, cette année, il faut être indulgent envers vous-même, puis vous donner la permission de souffler un petit peu. Je sais pas si vous allez être capable, mais bon, on essaye. Puis là, ça veut pas dire de rien faire ou de se relâcher complètement, mais les mots d'ordre, c'est vraiment douceur et bienveillance, parce que vous avez, depuis 2008, vous avez eu Pluton sous le signe du Capricorne, Oui. et c'est pas rien. Là, c'est comme Pluton est sorti du Capricorne, puis ça vaut pour vous aussi les taureaux, les vierges, là. Soufflez, relaxez, vous avez le droit, parce que la terre, c'est un élément qui a besoin de se reposer pour être fertile. Très bon conseil. Très Donc, important. taureau, vierge et capricorne, les signes de terre. Alors, voilà pour les grandes lignes là, pour les 12 signes. En terminant, Vanessa, tu as dit beaucoup de choses aujourd'hui. Oui. Je suis certaine que plein de gens ont pris des notes ou vont réécouter la balado pour bien comprendre. Mais qu'est-ce qu'on retient surtout pour bien commencer cette année 2025? On dirait que ce qui me vient en tête en ce moment, c'est de rien rusher, de rien essayer de presser, de faire confiance que tout va venir en son temps. Fait que quand je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui pressentent les changements qui s'en viennent, puis qui ont comme un sens de l'urgence à vouloir que tout change tout de suite. Puis j'ai envie de vous dire, commencez à placer vos pions, commencez à semer vos semences, mais soyez patient aussi. Rushez rien. Faut être patient. Donc, Ouais. introspection, Oui. transition. Puis relaxer cet hiver. Relaxer, s'il ce vous sont plaît. les mots qu'on retient. Oui, puis là, pas trop de mouvements planétaires en ce début d'année. Ben là. oui. Donc, on en profite pendant que c'est plus calme. Ouais. Puis on se prépare pour un gros printemps puis un gros été. On attache notre sucre. Parfait. On se donne rendez-vous l'an prochain, Vanessa. Parfait. Je te souhaite une bonne année. À toi aussi, Pleine Véro. de santé, pleine de tout ce qui sera bon pour toi. Puis bonne année à vous aussi, les auditeurs. Et merci d'avoir écouté cette émission 2025 d'Astro Véro le show. Astro Véro. Rouge.